une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse sa fenêtre ou venenatrix, attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu, chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Yeah. Gloutonnerie, gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Je remets le son, c'est mieux. Bonsoir tout le monde, à toutes et à tous. Je vois que j'ai zappé mes copains du Discord. On va passer sur la scène. Voilà, où tout le monde est là, c'est plus sympa. Et on remet le chat également sur le côté parce qu'il était plus là. Salut Voilà. tout le monde. Salut. Donc ce soir, on sera avec Mathieu et Johan en vidéo pour la partie, le sujet principal pour la visite des serres tropicales du jardin botanique. Bon, tout le monde va bien? Tout le monde est en forme? Prêt à démarrer? De l'autre La côté, grande quoi. forme, mieux que la semaine dernière. Ouais. On est prêt, on est reparti. J'avoue, moi j'ai tapé une grosse lasagne plus raclette au souper. J'ai un peu du mal, mais ça va. Ouais, aller, ça se voit. Ouais, c'est... T'as un peu boursouflé, j'ai l'impression. Ça doit être ça. T'as pris un peu dans les joues, ouais. Ouais, c'est trop mangé. Enfin bon, bref. Bon, c'est la période, hein, c'est la période des raclettes. Ouais, Donc, moi c'est avant-hier. on en profite, on se fait plaisir. Toi, Johan, ça, tout va bien, la forme? Ça va, ouais, la forme, quoi. J'espère juste que mon ordinateur va fonctionner parce qu'il est... Oui, Non. aussi. Ça va aller, ça va aller. Mais... Salut Steph. Allez, on va faire quoi. Alors, pour lancer les hostilités, on va se mettre bien avec un petit spawn. Comme ça, tout le monde est content. On commence par lâcher le gluten, s'il veut bien. Voilà, parfait. Et on va pouvoir capturer. Comme ça, Johan, qui a enfin un ordi à côté de ses côtés, il peut taper point d'exclamation capture s'il veut, ou s'il n'a pas envie, il le fait pas. Mais il pourra donc voir un peu ce qui se passe dans le chat, ça lui sera un petit peu plus visible. Il se demandait à chaque fois ce qu'on pouvait bien faire avec ça. Mais voilà, je vais Tatou aussi, j'avais pas vu que t'étais là. Salut, salut. Les habitués, je vois qu'il y a Marc, Chris, Catherine, que j'ai reconnu passer, enfin j'ai vu passer. Et ben voilà, bravo Marc, une petite gloutonne gagnée en plus pour toi. Alors, au programme ce soir, on a des codes promo à gogo qui sont tombés. Donc là, j'ai un petit peu bossé niveau partenariat et com avec plein de boutiques de plantes carnivores. Tout n'est pas fini, mais je vais vous en dire un peu plus là-dessus. On a quelques petites news aussi que j'ai chopé un peu sur les réseaux sociaux, des trucs sympas. Et le gros sujet principal, alors les serres du jardin botanique, la partie tropicale qui vous sera présentée par Johan et Mathieu, en long, en large et en travers. Alors c'est une structure qu'on va monter niveau vidéo, on n'a jamais testé ça, donc on va voir comment ça va se passer, j'espère que ça se passera bien. N'hésitez pas à nous faire des retours dans le chat s'il y a des décalages, s'il y a des coupures ou que sais-je. On essaiera de régler ça en live. Ouais. Mais bon, comme c'est du live, on fera ce qu'on pourra. Et toutes vos questions, pareil, dès qu'elles viennent, n'hésitez pas, on sera là dans le chat pour y répondre ou même par vocal. Ouais, dès qu'on peut, on essaiera de faire les deux en même temps. Salut Gillian, content de te revoir aussi. Super, on a nos petits habitués qui sont dans la place, c'est beau ça. Merci à vous. Ali,
Donc, commençons un petit peu par la première info. Donc, j'ai dit les codes promo à gogo. Bah, pour les abonnés à la chaîne Twitch, les gluten. Donc, si vous tapez point d'exclamation code, vous aurez droit à une petite liste de codes promo que j'ai dégoté. Donc, c'est une exclue liée et vraiment dédiée aux abonnés de la chaîne. Donc, pour commencer, la semaine dernière, je vous ai déjà parlé de Alain de Carnivore de Sologne qui avait offert donc un code promo de réduction de 20% sur vos commandes. Lui, il est toujours d'actualité, hein. Mais en plus de ça, on a pu rajouter les plantes de Philippe de Piette avec une réduction également de 20% sur sa boutique, lesplantecarnivores.com. On a Dimitri de Plantes Carnivore 33 qui nous a donné un petit code sympa de réduction de 10% chez lui. On a Saracenia Addiction avec un code promo de réduction de 10% également. Et on a eu les carnivores, donc carnivore avec un cas de Julien qui est passé nous présenter un petit peu son projet Plante Bleue, avec aussi également un code promo d'une réduction de 10% sur vos commandes sur le site. Et il y a encore des négociations en cours pour Exotique avec Sébastien Joliot, Les Dents de la Terre avec Enzo. On Bastien doit Sado. avoir Sébastien Joliot, j'ai pas non, parce qu'il a pas de boutique en Non, ligne. mais ah, ouais, ok, non, autant pour moi. Ouais non, Autant Exotique c'était Sébastien Joliot, hein, c'est pas le ouais, même. autant pour moi. On a qui encore j'ai Carniflore aussi, la boutique Carniflore qui doit participer au truc, il était chaud, mais on n'a pas encore mis ça au point. Terracrox aussi qui certainement viendra se rajouter. Donc voilà, on a déjà un bon début, un bon starter, mais c'est pas tout. On va essayer d'avoir encore plus de codes promo pour nos abonnés, histoire de récompenser aussi de votre fidélité, de vos abonnements. Comme ça, tout le monde est gagnant, c'est du win-win. Et puis voilà, donc ça c'est la petite info sympa, en bonus, en cadeau. Hop. Je vais maintenant faire la petite transition sur l'autre scène avec les diapos. Parce qu'on va faire les petites news de moi ce que j'ai. Voilà, donc là je suis désolé les gars, je vous ai planté sur le Discord parce qu'il n'y a que ma cam qui enregistre pour cette partie-là. Mais bon, vous avez le vocal est là, donc vous pouvez quand même intervenir, je pense, il n'y a pas de souci. C'est scandaleux. C'est scandaleux, oui, j'avais pas pensé à prévoir ça. Je pensais être tout seul pour les news, mais non, c'est vrai que finalement vous êtes déjà là, donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Ces magnifiques petites plantes Drosera tubereux qui sont fort tendance en ce moment, vu que c'est à cette période-ci de l'année qu'elles sortent de terre, de substrat, de sable. Et bon voilà, donc c'est simplement pour entamer la petite parenthèse sur les Drosera tubereux. On va essayer de faire un sujet là-dessus dès qu'on peut. Maintenant, il faut trouver aussi quelqu'un qui est bien balèze là-dedans et qui veut bien faire un peu de vidéo et un peu de conférences de sujets là-dessus. C'est pas forcément évident à trouver. Donc, par contre, si dans le live, dans les viewers, il y a des gens qui s'y connaissent à fond dans les tubéreux, faites-vous connaître et ce sera l'occasion de venir discuter avec nous vraiment en vidéo ou en conférence. J'avais trouvé ça aussi très sympa, une petite photo, parce que ça fait toujours plaisir. On voit souvent la sphène, on entend parler de la sphène dorée, la Golden Sphagnum, un mythe où c'est pas tout le temps le cas. Et là, on a Thomas Piran sur le groupe des plantes carnivores Network qui nous sort une photo dingue de sa culture chez lui. On voit qu'il y a des petites têtes vertes quand même, mais la masse de sphène jaune dorée comme ça, elle est vraiment magnifique. Dommage qu'on n'a pas ça chez nous aussi prolifique. Hein. Mathieu, je sais que tu en as récupéré un petit peu, toi, des débuts de sphène dorée, de sphène jaune. Elle tient. Ouais, j'en ai. Mais là, justement, pour l'instant, les têtes virent au rose, un peu comme on voit sur le bas de la photo. Ouais, ici. Et donc, du coup, ouais, l'été, elle est bien gold, mais l'hiver, elle tire un peu au rose-rouge. Pour ceux qui se posaient la question, non, c'est pas un mythe, ça existe, ça tient, il n'y a pas de souci. C'est vrai. Et oui, je vois que tu demandes un live sur les pygmées. Comme on a discuté sur Messenger il y a je sais pas, hier ou avant-hier, ou sur Facebook, je sais plus. Moi, je vais me remettre un petit peu aux pygmées, donc j'ai préparé un petit sujet aussi très bientôt là-dessus, et j'aurai de quoi vous montrer des photos sympas. Donc oui, on va faire aussi sur les pygmées, pas d'inquiétude. On a beaucoup de sujets à faire, mais on trouvera le temps. On a
beaucoup de semaines devant nous, vu qu'on fait ça tous les lundis. C'est sûr. Alors, l'ICPS nous a partagé un petit sujet sympa sur une plante carnivore, souvent méconnue, ou dont on ne parle pas souvent, mais qui est quand même très 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 sympa. C'est Aldrovanda, une espèce aquatique. Et juste pour la photo, je trouvais la photo très sympa et très belle avec son mode de capture, un peu comme une utriculaire, mais bon, c'est un petit peu plus joli, je trouve, qu'une utriculaire. Un peu plus difficile aussi, hein, Aldrovanda. Mais voilà, si vous voulez plus de détails, vous allez sur la page Facebook de l'ICPS et vous trouverez toutes les infos relatives à ça. Je suis tombé là-dessus, ma serre verte, j'avais déjà vu l'offre il y a pas longtemps, ils proposaient des serres, des kits de serres pas trop chers, et bon là il y a l'option du Black Month, Black Friday avec des grosses réductions. D'après les retours que j'avais vus, les gens se plaignent pas de la qualité. Moi, que c'est peut-être pas aussi solide que des grosses serres à des prix vraiment plus conséquents, parce que là les prix sont bien cassés, on peut se choper des serres d'une bonne taille pour 2000 €, des fois même moins si on prend pas d'option spécialement avec. Je pense que l'option classique avec le pack option du Black Month, on est à 1800 € pour une serre de 3 mètres sur 6, donc c'est pas trop mal à avoir à tester, donc c'est à explorer comme piste pour certains qui voudraient se lancer dans une construction de serre pas trop chère et avoir déjà un truc un peu quali. Ma serre verte, allez jeter un petit coup d'œil, ça peut être sympa, c'est français évidemment. Et en plus, ils proposent des options d'installation. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder, vous, à la montée et à faire tout le bordel, ils savent faire tout de leur côté, moyennant devis, évidemment. Mais ils peuvent s'occuper de la totale. Steph, tu reviens sur les sphènes. Ça se trouve facilement, les sphènes colorées chez Christian, l'espagnol, sauf que c'est 20 € pour quelques bras. Ah ouais, dès que tu sors des sphènes hors de la verte, ça t'explose le prix. Déjà, la classique, c'est déjà pas donné, mais quand tu prends des sphènes rouges ou des sphènes jaunes, bouilla, prépare le portefeuille, hein, ça saigne. Et bien, il y aura un autre Stéphane de Plan Carnivore Network qui nous qui nous faisait profiter de quelques belles photos de ces belles tubéreuses avec Drosera Magna, pardon. C'est une des plus grosses. Je sais pas si c'est vraiment la plus grosse dans les tubéreuses, mais on a au moins de quoi admirer une belle feuille, une belle couleur, parce que c'est vrai que les tubéreuses sont souvent assez petites, assez fines, et là on a quand même 8 cm de diamètre, donc pour du tubercule, c'est quand même bien balèze. Et c'est également sur le groupe Plan Carnivore Network FR que j'ai trouvé ça. Carniflore, la boutique très chouette de Mathieu, pas le nôtre, un autre Mathieu, mais qui nous montrait une potée qu'ils ont dans leur domaine de Dionémuscipula cultivée en extérieur all time. Et là, on voit qu'elle est à ras de l'eau, elle est presque même immergée. J'ai un peu demandé pour voir si c'était vraiment toute l'année comme ça, qu'elle était vraiment submergée. En fait, oui et non. Ils s'amusent volontairement des fois à laisser monter le niveau ou à le descendre. Donc elle n'est pas toute l'année vraiment les pieds dans l'eau, submergée par l'eau. Mais quand même une bonne partie du temps, dès que la nature fait en sorte qu'il pleuve beaucoup, elle se retrouve vraiment presque noyée. Et elle se plaît bien, hein. On voit la taille de la potée là, on peut pas dire qu'elle soit mécontente de sa situation. Donc c'est tout à fait possible de garder la Dionée dans une zone presque aquatique, en bordure en tout cas des temps, on voit que ça fonctionne très bien. Phagophytos, pour ceux qui connaissent, c'est Arthur Sanguet, en français, qui a déjà déposé cette Sarracenia. Peut-être pas dans Tadel, mais une autre. Il a déposé à l'ICPS, donc il a des enregistrements de cultivars, d'hybrides plutôt, de Sarracenia officiellement enregistrés. Donc c'est pas rien. Et là, il nous proposait un petit peu des photos de sa superbe dentadelle dispo à la vente. Il commence à la propager, à la diviser, à la vendre. Donc vous pouvez le contacter sur Messenger, Facebook et compagnie, ou directement sur sa page Phagophytos. Un petit tour chez Mike Wang qui nous propose là une plante que je trouve juste magnifique. C'est pas souvent qu'on voit une plante vraiment rosée comme ça sur le dessus, et des marcations blanches impressionnantes. C'est vraiment
une plante qui m'a surpris, donc je tenais à vous la partager. Donc qu'est-ce qu'il me dit que c'est une Staracinia leucophylla pink and white d'une localité Baldwin, donc dans le comté de Baldwin, à elle. Alabama, j'imagine, ça doit être ça. Donc c'est vraiment Ouais, une plante qui pousse à l'état naturel dans le comté de Baldwin, mais comme ça. Donc c'est quand même pas rien. C'est le gars qui a dû tomber nez à nez avec ça en se promenant dans les tourbières en Alabama, et il a dû faire une sacrée tête, hein. Bah, il a Magnifique. ramené du coup. Ouais, c'est bien possible. Je me suis dit, ça je le garde, hein. Ah non, terrible, terrible. Ça, je prends, hein. Ça, je ne laisse pas là, hein. Ça je garde. Mais ouais, quand tu tombes là-dessus, j'aimerais bien faire une découverte comme ça, un de ces quatre. Le jour où on pourra faire une balade en live Twitch ou avec les viewers et qu'on tombe sur une plante dingue comme ça, ce serait chouette. Alors, Yelan, il est super connu dans certains groupes Facebook, il avait un chinois, non, coréen ou chinois, je sais plus exactement. Non, je crois qu'il même il est chinois. Bah, c'est de la culture in vitro, labo, etc., hein. Donc il sort des fois des plantes, c'est un peu des trucs super bizarres, des dingueries. Et là si on se pose la question, bah, c'est une Dionée, oui. Une de Lupus serpens, mais c'est bien une Dionée un petit peu bizarre. Et il y a des amateurs, hein. Il en faut pour tous les goûts. C'est original, voilà. Mais ça valait le coup d'être mentionné quand même, parce que on n'en voit pas souvent des trucs comme ça, mais ça reste une Dionée. Je suis convaincu qu'elle n'est pas efficace, je suis convaincu qu'elle n'attrape pas de mouches, mais voilà, ça a un style, c'est sympa. Après, j'avoue, moi j'ai testé une fois de commander chez lui. Alors oui, tu reçois les plantes, la douane, etc., ça passe et compagnie, ça range, c'est bien fait, c'est carré, mais par contre, je crois que c'est les plantes les plus petites au monde que j'ai jamais reçues. Je pense que c'était des Dionnées de 2 mm grand max, quoi. J'étais un peu dégoûté quand j'ai reçu parce que le prix il tabasse, hein, et tu reçois vraiment des plantes, elles sont ridiculement petites, c'est un calvaire, hein. C'est quasi, faut pas, moi je vous conseille pas, vous pouvez le tenter, hein, mais c'est très très compliqué à refaire reprendre parce que quand on reçoit un bulbe, hein, un mini bulbe de 2 mm, voilà, c'est ton axe. Mais au moins si ça prend, ben, on sort peut-être des trucs un petit peu farfelus comme ça vaut la peine. Alors, on a Phytésia, pour ceux qui connaissent, eux ils font surtout dans les orchidées terrestres, et aussi dans les plants carnivores maintenant, c'est de la culture in vitro chez eux. Et d'ailleurs, ils seront peut-être dans les futurs accords pour les codes promo, donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous répondront. Mais là, ils nous sortent une orchidée rare, la Blétilla bleue, donc couleur bleu lavande, assez rare et exceptionnel. Donc, je te disais, ils font beaucoup d'exports internationaux et autres. Donc, peu importe où vous êtes, ils savent vous livrer. Il n'y a pas de souci pour ceux qui aiment un petit peu autre chose que les carnis, mais qui vont aussi bien se mélanger avec les carnis. Je vous conseille d'aller voir un petit peu leur site, c'est très très sympa. Et puis là, peut-être moyen de mettre la main sur une orchidée ultra rare, la Blétilla bleue. Blétilla qui pousse très 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 facilement à l'extérieur en tourbière. Là, c'est une petite photo de la serre à la maison pour dire ce qui. Il y a eu beaucoup de questions. Tu vois, c'est normal que j'ai encore des fleurs. Il y a des fleurs qui poussent. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont déréglées. C'est pas forcément des règlements. Ça arrive quand il fait bon qu'on ait une deuxième saison de floraison, mais c'est des trucs très rares. Et généralement, ça avorte avant la fin. Mais là, en tout cas, par chez nous, on a un temps qui est quand même relativement plus que correct pour un mois de novembre. Et bah, la fleur, elle a clairement pas avorté. Et j'ai une belle petite fleur qui a fini sa croissance et qui nous fait un petit coucou comme ça. Donc vous inquiétez pas si vous avez ça chez vous. C'est tout à fait possible et il n'y a rien de grave à ça. Là, on pouvait couper, hein. Si vous avez peur que ça épuise la plante, vous pouvez couper. Mais moi, je l'ai pas coupé. On voit qu'au final, la fleur s'est bien épanouie et la plante va très bien. Donc si elle a voulu la faire, elle l'a fait et tant mieux pour elle. Moi, j'en profite, j'ai une belle fleur. Et dernière petite news, parce qu'on n'en parle pas souvent non plus, de chez Fierce et Flora, qui nous présente un super tapis
une invasion d'Utricularia subulata euh, qu'on peut avoir aussi, qu'on ne veut pas souvent dans les pots, qu'on veut jeter, qu'on déteste tous parce que ça envahit les pots. Mais dans son milieu naturel, ça colonise tout pareil. Et bon, bah, par contre, là, ça fait vraiment de très belles photos. Ça peut faire un super rendu. Donc des fois, on peut se poser la question maintenant, est-ce qu'on garderait pas un petit peu cette vieille Utricularia subulata et qu'on lui laisserait pas un petit peu de place dans nos collections, dans nos tourbières? Pourquoi pas? À vous de voir. Et voilà pour moi, pour mes petites news de la semaine. On va pouvoir attaquer le sujet principal. Mais avant ça, Ah bah oui, j'ai foiré. je le Voilà, savais, c'est t'allais me parti. lâcher un petit spawn. D'office. Et ça, j'ai fait bien, il restera 40 minutes, vous avez comme ça largement le temps de décrire tout ce qu'on va voir. Alors Steph, la réponse à cette saleté, c'est non. Euh, non, elle a très mauvaise réputation, on veut pas Subulata, mais allez. C'est vrai que ça peut être joli, hein, mais il faut la cadenasser dans un pot et enterrer le pot très loin. Bravo Tatou! Moi Pour je les vais m'amuser. mêmes. Ouais, toujours les mêmes, ça va, hein, on va pas se plaindre. J'en ai rebalancé un petit. Ah, Donc oui, la réponse est non. Bah, comme beaucoup, hein, je pense que personne veut voir Subulata. Parce que pour s'en débarrasser, il n'y a pas beaucoup de solutions. Tu jettes le pot, tu sors ta plante, tu la rinces, tu nettoies tout, vraiment tu la carchéris pour pas qu'il y ait la moindre trace de Subulata sur la plante accrochée. Et sinon, bah, tu t'en débarrasses jamais, quoi. Oh là là, mais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes hein, qui gagnent. J'ai c'est fou, l'impression. ça. Ouais. J'ai l'impression aussi. Allez, disons que c'est pas Oh grave si tu là aimes là, la collectionner. Ah ouais, là j'en vois. Bah avant de lancer, hop hop hop. ouais. Ouais. Ah, parce que la vidéo va quand même durer un petit moment, donc on pourra pas faire de vraie pause C'est vrai. capture, donc autant balancer les gloutons qu'elles sortent du marais. Ok, on va terminer avec celle-là. Vous êtes prêts, vous tous les deux? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez à l'aise? Le stress est parti pour Johan. Je sais que t'étais un peu stressé à l'idée de lancer ça. Putain, allez, deux d'affilée, quoi. Une scorpion a été capturée. Bravo, bravo. Allez, on va basculer sur mon truc si ça veut bien. Voilà, donc là, on a la scène avec la vidéo. Est-ce que tout le monde voit la vidéo qui se lance? Elle bouge Ouais. pas, mais normalement vous avez ça. Ouais. Drosophilam, salut, mais tu arrives juste pour la partie, pour le sujet Salut, principal, t'as Drozo. raté les grosses infos. Ok, tout le monde voit le live. Bah écoute, Mathieu, je te propose de me dire quand il faut faire des pauses. Comme ça, moi, je garde juste la main sur le bouton play et pause. Et puis, je vous laisse... Ouais, bah écoute, ce sera plutôt Johan, hein, je pense, Ouais, ou Johan. Je vais peut-être plutôt te laisser faire des pauses parce que le souci, c'est que mon ordinateur, pour pouvoir suivre la vidéo, est un peu vieux, donc ça a tendance à laguer, quoi. Donc, Ah ouais, non, non, mais ça, y a pas de souci, j'ai mais il faudra l'impression juste que d'être tu à me dises, quelques quoi. secondes en retard de vous, quoi. C'est pas impossible. Écoute, on va s'arranger, on va se débrouiller comme ça. Là, je vais lancer, et puis on va voir ce que ça donne. Allez. C'est parti. Donc visiter un dessert du jardin botanique de Liège, partie dessert tropical, on fait de l'autre entrée. Donc c'est Mathieu évidemment qui a filmé un petit peu ça, hein. Donc je te laisse peut-être reprendre le truc pour nous décrire ce qu'on voit, si vous voyez bien les petites neppes là. Hop, je fais une petite pause sur ça. Vous voyez ce que... Mathieu, Johan, vous voyez le... Ouais. Ouais, là, je vais regarder la test X Mixta. Donc, Vas-y, bon, bah, allons-y, commençons alors. vas-y, vas-y. Donc, comme petite anecdote, en fait, sur cette Nepenthes, c'est une Nepenthes qui est super connue, quoi, qui est dans toutes les jardineries, qui est en fait une des premières pour débutants. Et moi, l'intérêt que j'ai de cette NEP, de la placer au cerf du jardin botanique, c'est
pour la raison que ce fut un des premiers hybrides horticoles au monde qui a été créé dans la qui a été créé au 19e siècle et qui après du coup été largement diffusé un peu partout, quoi. Ce fut même un hybride qui était tellement classe en fait à cette époque qu'il figurait dans les vitrines en fait des gens qui avaient des sous, qui justement avaient aussi beaucoup d'intérêt par rapport à la botanique, parce qu'à cette époque, la botanique, ça faisait quand même assez luxe, ça faisait très classe d'avoir ce genre de plantes chez soi ou dans des jardins botaniques ou en vitrine. Et donc, du coup, je pense que ce Nepenthes, en fait, est maintenant largement aussi diffusé un peu partout dans ces jardineries, dans toutes nos jardineries, parce qu'en fait, il date de cette époque et que l'une des premières grosses jardineries aussi de cette époque, c'était l'entreprise Weiss et Nursery, quoi, qui du coup ont commencé à vraiment, l'ont créé et qui fait que ce NEP, on le retrouve un peu partout, quoi. Bah, je t'assure, moi, Mais je vois pas ça en jardinerie, hein. Perso, je sais pas dans quelle jardinerie tu vas, mais des trucs comme ça, je vois pas. Cette taille-là, ils sont tout petits, quoi. ah ouais, non. Ils sont tout petits et dégueulasses, ouais. Donc, non. Allez, on va laisser admirer les gens l'intérieur de l'urne. Magnifique. Ouais, super. Quoi. Avec C'est quelques plus fleurs aussi, hein. en jardinerie, quoi. Les urnes basses de ce Nepenthes. Et comme on disait dans le chat, ouais, c'est tout beau, tout propre. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Bah là, on a une grosse orchidée vanille. La Vanilla pompona utilisée pour le bourbon. Et là, Oh, bah, encore une grosse fleur de Nepenthes X Mixta. X-Mixta aussi. Toujours ce même hybride de l'époque victorienne, créé par la famille Weiss. Et l'urne était gigantesque. Ah ouais. Ouais, énorme. Vraiment, quand ils ont créé cet hybride-là, cette famille d'horticulteurs était mais hyper fière, quoi. Et ça a même été un hybride qui après a été repris pour en recréer d'autres encore plus beaux et après ben voilà l'hybridation horticole a commencé à vraiment se lancer de par cette NEP, quoi. Et là ici on a un Nepenthes Lady Pauline. Donc ça c'est un hybride horticole qui est très résistant à tout. On peut vraiment cultiver très facilement derrière une fenêtre. Il tolère à fond le froid comme le chaud, l'humidité un peu plus sec comme à l'extérieur. Enfin, c'est C'est du un que je vous facile. conseille vraiment pour du débutant, mais en même temps qui ne se retrouve pas en jardinerie. Donc, il y a quand même ce petit côté un peu plus rare, quoi. Je dirais Ça que pour file. démarrer. Ouais, moi, ça s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Ouais, Non, j'avais... Ça repartit. Et donc là, en fait, on se situe, c'est pour ça que c'est un gros bordel végétal, parce qu'on est en fait dans un sous-bois tropical humide, et cette serre, en fait, se nomme Néphéliphile, qui fait référence à la forêt de nuages, quoi. Donc Waouh. on est beaucoup sur des plantes épiphytes, quoi, notamment encore ce fameux Nepenthes X Mixta. Et juste derrière ce Nepenthes X Mixta, il y a un autre Nepenthes beaucoup plus petit qui a été décrit dans les années 50, qui est le Nepenthes tenui, qui fait des toutes petites urnes et qui est, à l'instar, comme on le voit là dans l'image et dans les anecdotes botaniques, un Nepenthes qui fut décrit très genre en marchant dessus, quoi. En fait, quand le botaniste l'a trouvé, en fait, il le disait lui-même qu'il ne le trouvait pas, et donc il est longtemps resté comme un petit Nepenthes tout discret, quoi. Ici, ben, on a une autre plante qui a fasciné aussi cette fameuse époque victorienne, donc l'Helianthora.
Et ce qu'on peut dire là-dessus sur cette plante qui est super intéressante, en fait, c'est que en gros, c'est une plante qu'on retrouve sur les tepuis. Et les tepuis, en gros, c'est une vieille terre qui date de 1800 ou 1 800 000. Putain, j'arrive plus à le dire, mais enfin, en tout cas, qui date des terres du Gondwana. Et donc, du coup, donc en gros, c'est une grosse géologie hyper ancienne. Et donc, il y a eu une parution, en fait, le fameux Monde perdu. Je sais pas si ça vous parle, ce livre de 1912, quoi, où là-dedans, on pouvait voir des récits d'explorateurs, voir des nouvelles terres, des anciennes terres avec des dinosaures et ce genre de fantaisie, quoi. Ben, cette plante, en tout cas, a inspiré, enfin, en tout cas, cette région-là, c'est ce bouquin, quoi. Après, je sais pas, toi, Mathieu, si tu veux parler un peu des bégonias ou des broméliacées, enfin, qu'il y a autour des plantes. Bah, on vient de voir le gros bégonia noir, rouge que vous avez vu juste avant. Du coup, c'était Bégonia serratipetala. C'est un bégonia qui pousse en Nouvelle-Guinée et qui pousse justement dans les mêmes conditions que les NEP. On le retrouve assez souvent près d'Ampularia dans la nature. Euh, ouais, et du coup, il peut côtoyer des highlands aussi bien que des lowlands. Il pousse jusqu'à 1200 mètres d'altitude. Et du coup, c'est toujours assez sympa de mixer les NEP avec ce genre de bégonia. Je trouve que ça apporte pas mal de classe et de couleurs. Ils font bien ensemble. Et de toute façon, ici, on va revoir ici ce bégonia breverimosa, qui pareil aussi, même condition de culture, ça vient de Nouvelle-Guinée également. Il côtoie pas mal de NEP aussi. Et du coup, c'est super sympa d'avoir ça si vous cultivez des NEP, c'est ultra facile, ça demande aucun entretien à part le tailler de temps en temps, ça pousse tout seul et c'est exactement les mêmes conditions que les NEP, quoi, et c'est assez majestueux. Je trouve que ça apporte pas mal de peps, pas mal de couleurs et il est aussi possible de cultiver ça simplement dans son salon, c'est quand même assez résistant, ça demande une petite période d'acclimatation mais ça peut pousser facilement dans son salon sans forcément avoir des conditions de culture ultra poussées. Voilà, En voilà. tout cas, c'est joli, hein. Ouais, C'est c'est très joli. très joli. Ouais, C'est joli. D'ailleurs, j'en ai profité quand j'étais juste après la vidéo parce que j'ai vu que les deux étaient en fleurs. Du coup, j'ai tenté une hybridation entre celui-là et l'autre. Faut savoir que les bégonias, du coup, sont sexés. Ici, c'était le Breverimosa, c'était un mâle et le Serratipetala, c'était une femelle. Donc, du coup, j'ai pu. Ouais, il t'a Du bien coup, fait tester, hein. Ouais, donc du coup, j'ai pu tenter une hybridation. C'était le moment opportun. Donc à voir, j'y retournerai bientôt voir si ça a porté ou pas. Et ces petites fougères avec des broméliacées, je suppose, dedans, donc c'est ça? Parce que j'y connais pas grand-chose ouais, là-dedans, moi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, bon, très bien, pour Il y a mélanger aussi avec les même NEP. une belle petite Ouais, orchidée aussi. l'idée dans cette serre, c'est surtout de vraiment essayer de se plonger dans un sous-bois tropical humide et donc du coup d'avoir vraiment une scénographie qui rappelle la forêt, quoi, et d'avoir ce côté très immersif, quoi. C'est pour ça que quand vous verrez aussi la prochaine fois la serre des L'orchidée. Tourbières, et donc qui est toute pour un climat rustique et Ouais. froid, ce sera complètement différent, quoi. On va en parler après aussi. Il a une magnifique orchidée que j'avais même pas vue, parce qu'on je lance la vidéo et on voit que ça continue. Donc t'as mélangé aussi fougère, broméliacée et une petite orchidée là qui, enfin une, peut-être Et, plusieurs, hein. ouais, il y en a plusieurs, hein. Ouais, il y Avec a celui-là, c'est en avec papillon, les quoi. Il y a avec les des vanilles. catléas aussi. Et parce qu'en fait, l'idée de cette serre n'est pas de faire que sur les plantes carnivores, mais vraiment sur les plantes qui sont Mhm. entre guillemets, des forêts de nuages, quoi. Ici, on a un plan aussi sur un Nepenthes redwardiziana, qui est aussi une nappe assez
assez marrante parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, c'est super cool le plan là, que tu as pris là, Charles, parce qu'on voit les deux petits yeux en fait qui sont sur cette nappe là, les deux petits ou petits trous ou points noirs que c'est, enfin comment, peu importe. Eh ben ça, en fait, toujours à l'heure actuelle, ça, pour dans le monde de la science et botanique, ça attire toujours la curiosité de tous, quoi. On ne sait pas encore exactement à quoi servent ces deux yeux, si c'est pour faire une sorte de transparence pour attirer des insectes, pour pouvoir, ou alors que à une époque, c'est tout simplement, c'était quelque chose qui avait peut-être des glandes nectarifères ou pas, et qu'avec le temps ça s'est arrêté, et que ça représenterait, comme qui dirait, l'évolution même de cette plante, quoi. Enfin, On attend que tu trouves la vraie réponse, en fait. C'est ça. ouais, c'est assez, c'est assez marrant, quoi. Ouais. Il n'y a toujours pas de théorie dessus, et je trouve ça super intéressant d'avoir un peu ce côté-là aussi dans la botanique, de se dire que bon, bah voilà, là pour le moment, il n'y a pas de théorie certaine, quoi. Mm. Là, je vois, on est sur quoi là, les petites plantes, les mini petits arbustes là, qu'est-ce que c'est que ça qui tapissent le sol? Pour ceux qui voudraient aller densifier Après, leur terrarium avec des petites plantes comme ça peut être sympa. ça, c'est arrivé tout seul, quoi, par C'est arrivé exemple. tout seul. Ok, bah Ouais, tac. c'est Bah, tout c'est un top. casse-mignon. Je l'ai laissé en déco, quoi, Ouais, non, mais ça pour fait avoir un beau, petit ça fait naturel. En tout cas, enfin, les gens, vous pouvez le peu. constater, c'est propre, c'est beau, c'est carré, c'est super classe, hein. C'est- Waouh. Mm. Quelle est donc cette superbe beauté là-bas, cachée? Un Nepenthes normalement Stenophila, mais j'ai quand même un tout petit doute sur elle, quoi, sur si c'est pas un hybride avec une autre. Donc j'attends un peu qu'elle fasse ses urnes supérieures, quoi, et fleurs, histoire d'être vraiment certain. Mais sinon, c'est un Stenophila. On est encore aussi dans une plante qui a été décrite à l'époque victorienne, et parce qu'en gros, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une époque vraiment merveilleuse pour la botanique. Et cette fameuse dynastie des Veitch, bah du coup, on aurait, je crois, décrit plus de 1200 plantes tropicales et envoyé plus de 22 explorateurs, enfin qu'ils appelaient des collecteurs, pour collecter énormément de plantes. Et notamment beaucoup de Nepenthes, en fait, vraiment vraiment beaucoup. C'est un peu grâce à eux et grâce aussi à des botanistes allemands, néerlandais, que on a des plantes carnivores ici, quoi. C'est vraiment les pionniers, quoi. Merci à eux alors, hein. Un grand merci à cette vieille famille. Ah bon, merci, merci. Moi, je suis content, surtout des Nep en plus, Ouais, ouais. comme c'est les C'est des plantes que je laitudos, ça, non? préfère. De quoi? C'est Ouais, des les tutos, ouais. laitudos, hein? Ouais, ouais. Ouais, c'est des Truc. ouais. Donc, ouais, super Et en envahissant, ça filtre à donf la flotte, mais ça doit être Ouais, pratique c'est quand même. ça. C'est exactement pour ça. Tout ce que vous allez voir comme jonc, comme l'étudo, ou des jacinthes ou des fougères d'eau, n'ont vraiment que ce but-là dans la serre, c'est de vraiment filtrer l'eau et de continuer à avoir un milieu aérobie, quoi. Ouais, ça donne une continuité, aussi un aspect super naturel au Ah non, à milieu, fond, ça quoi. donne bien. Ça donne Ça donne super super bien. bien. Je suis fan. Et elles sont bien contenues en plus. Elles ont Ouais, vraiment. ouais, ouais. Ça a été bien réalisé tout ça. Franchement, c'est beau. On- Ouais, ben merci, quoi. Ça donc, orchidée aussi? Cattleya, ouais. Ouais, ça Cattleya. c'est une cattleya. Petite nep en plus. On l'a déjà vu celle-là? Je me souviens plus. Et ça, c'est quoi? Bah, toujours la même, un Nepenthes X mixta. Toujours mixta, ouais. Putain, j'ai du mal, moi. Ouais, ouais. Donc, X Ah oui, mixta qui est ok. un hybride en Norfiana et Maxima, quoi. Et Norfiana, c'est aussi une plante qu'elle a été découverte en fait par une peintre, et qui était partie en expédition aussi en Asie du Sud-Est, et donc du coup
elle a peint cette Nepenthes et l'entreprise Page a donc du coup vu sa parution et a vraiment voulu avoir aussi cette plante et donc du coup elle a porté le nom Norfiana en référence à cette peintre qui est Marianne North. Et Très bon stylé, voilà hein. quoi. Très très stylé. Ouais, et là ici on a un Nepenthes platychila quoi qui est aussi un Nepenthes hyper intéressant, qui a tendance à avoir un péritome qui peut être super large au moment de son ouverture, quoi. Qui est, mais de haute altitude, quoi. Donc je conseille toujours Ouais, d'ailleurs, tu l'as taillé, d'entourer à ce qu'il fasse tu pas l'as trop taillé combien de temps? chaud durant l'été, quoi. Et là, on a un beau bromélia, énorme. À Énorme, savoir que énorme. les bromélias, c'est des plantes qui permet aux dendrobates de pouvoir, enfin les petites grenouilles tropicales, quoi, pour ceux qui connaissent pas, de pouvoir déposer leurs têtards et en même temps, c'est aussi été reconnu comme réserve d'eau douce pour énormément d'animaux, quoi, dans les forêts tropicales, parce que bah voilà, les grands prédateurs en fait attendent souvent les animaux, les herbivores en fait près des rivières, quoi. Et donc ces géantes plantes qui ont en gros de l'eau à leur cœur en permanence, bah, elles leur permet de pouvoir boire en toute sécurité, quoi. Ouais, et c'est une bonne défense parce que je peux vous promettre que ça pique, mais très fort, et ça coupe aussi. C'est vrai. Et Il dans faut les pas. bromélias, il y a des bromélias carnivores, hein, il faut aussi. Hein, Exactement. tout Exactement. à l'heure, on était passé à côté. Là, ici, on est dans un Nepenthes meriliana, considéré quand même comme un Nepenthes assez gigantesque à un moment donné, parce que là, Ah, il est encore un peu tout il bébé. est tout petit, mais il est tout mignon. Mais super mignon, quoi. C'est vraiment, je trouve que c'est un beau petit net, quoi. Mais à côté de ce Nepenthes meriliana, il y avait un Catopsis beteroriana qui est aussi en fait une plante carnivore de la famille des bromélias. Et donc du coup, qui était, enfin, je sais pas si on repassera peut-être dessus, J'essaie de revenir un petit peu mais en bon, arrière. j'imagine Attends. que ceux qui s'y connaissent un peu l'ont peut-être aperçu, quoi. Attends. Je suis peut-être venu beaucoup trop en arrière, je sais pas, non. Donc là, c'est. Oi, oi, Et oi, encore un oi, peu en arrière. oi, 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 oi. Encore un tout petit peu en arrière, et C'était puis non, c'était juste avant celui-là. Hein. Il- encore un peu. Tant pis, c'est pas très très grave. Ouais, Mais en on va tout voir. cas, vous pouvez taper Catopsis beteroriana et vous verrez cette plante carnivore aussi sur le net, Parce mais que qui est ici, qui est un magnifique bouquet je pense qu'on le voit ici juste au après. jardin botanique de Liège. Quoi. C'est ça. Ouais, il est juste là au-dessus de ces laitues. Hein. Voilà, il est là. C'est lui le Catopsis beteroriana. Super. Ok, bon, on va passer. J'ai pas fait le stop. Ok, alors pendant qu'on repasse ce qu'on a déjà vu, je vais dire, alors, Steph, tu es défaitiste. Alors j'ai du mal à voir le charme dans toutes ces Nepenthes, à part deux trois bien colorés ou bien sombres, j'accroche peu avec le physique de ces plantes. Ah bah oui, ça c'est sûr que c'est un style bien différent, bien particulier. Moi je reste impressionné quand même par ces évolutions de plantes. Je trouve ça passionnant, toutes les interactions qu'il y a avec plein d'autres espèces entre elles, d'autres animaux et tout. C'est dingue, mais bon, il faut tout, on peut pas tout aimer, hein, donc libre à toi évidemment de ne pas Non, aimer. Euh, mais du coup, alors tu auras, on en parlera à la fin de la projection ici des serres tropicales. Il y a évidemment d'autres parties des serres du jardin botanique qu'on va aussi mettre en vidéo et qui te parleront certainement beaucoup plus. On peut continuer là où on s'était arrêté, je pense. Voilà. chouette, chouette, quoi. Petit Bah éléamphora. ouais, bah là, comme vous voyez, on voit bien le fameux Nepenthes vecchi, là, au-dessus de l'hélianthora, qui lui aussi, bah du coup, ce Nepenthes vecchi a été, son nom, c'est en l'honneur à cette fameuse entreprise Veitch, quoi.
Et l'air de rien, ce Nepenthes Vecchi devrait quand même vous plaire aussi, en tout cas pour ce qui est de la France, parce que dans les années 20-30, il a été après diffusé en France dans des galeries et on le surnommait la plante bonbon. C'est pas lui, hein, Vecchi. Lui, ça, c'est un hybride horticole. T'étais passé devant. Une plante plus trapue, velue, Arrivé. et avec un Juste après ça. péristome qui peut. Voilà, Voilà, c'est celui-ci, le Nepenthes Vecchi, quoi. Et donc, c'est ces péristomes qui peuvent des fois se colorer en rose, jaune, blanc, quoi. J'imagine que vous avez déjà vu ça sur Internet. Enfin, on le diffuse souvent, ce Vecchi-là, quoi. Ouais, voir passer Eh devant, faut ben, pas arrêter dessus. en Angleterre, c'est appelé la plante sucrée, et en France, c'était la plante bonbon dans les années 20-30, quoi. Et avoir un Nepenthes Vecchi à cette époque, c'était comme avoir, je dirais, un Nepenthes Edwardiana il y a 15 ans d'ici, ou alors les fameux Sarracenia comme de prestige, comme on voit maintenant, quoi. C'est C'est le Saint Graal. une vraie plante star, quoi. Et sa fleur est magnifique aussi. Mm, mm. Et là, du coup, mâle ou femelle? Merde, j'ai oublié de il faut repasser la vidéo sur la fleur. Attends, je vais voir si je peux le faire. Je pense que c'est un mâle, quoi, de tête. J'avais fait une pollinisation avec lui et je Là. pense que oui. Alors ça, la petite Nepenthes qu'on vient de voir, c'est une Langiptera diariforme. Et ah ouais, bah tiens, ouais, c'est Je un pense que ça mâle. peut être intéressant de pouvoir faire la différence pour ceux qui nous suivent entre un mâle et une femelle. Entre mâle et femelle. Ouais, c'est vrai, bah c'est simple. Le mâle, comme vous voyez là, ça ressemble à une petite flèche là de loin, et en fait une femelle, ça ressemble à un petit ballon de rugby, quoi. Ok, ouais, facile du coup. Ouais. Si on retombe sur une floraison femelle, je vous dirais, voilà C'est le mal en tout cas. mieux. Mais bon, voilà, ouais, ça c'est bien normal, quoi. Donc voilà, on revient à ce fameux NEP que tu commençais à nous décrire. Et donc, comme anecdote assez marrante avec ce Nepenthes-ci en quelques mots, c'est par rapport à ce que les Nepenthes dégagent. Parce que je sais pas, comme vous le savez, les Nepenthes dégagent des phéromones pour pouvoir attirer des insectes qui sont intéressants pour eux, quoi. Et même d'un point de vue oligo-éléments pour bien pousser, quoi. Mais donc, du coup, ça a été aussi prouvé que chaque Nepenthes va vraiment attirer ces insectes dont elle a besoin dans son milieu naturel. Mais là, du coup, les phéromones que ce Nepenthes dégage attirent tous les cafards de la serre, quoi. Il y a que ça dans ces urnes, quoi, que des cafards. Et Putain, comme c'est bon ça. bah voilà, on a un peu envie de faire des tests aussi aux cerfs et de se demander si c'est une coïncidence ou non. On l'a changé de place, on l'a mis dans ce qu'on appelait dans la serre aquarium tropical. Enfin, c'est une toute autre serre, mais tout aussi chaude. Et là aussi, elle attirait tous les cafards de cette serre. Donc voilà, on a enfin trouvé quelque part notre Faudrait la multiplier au cerf, du coup. solution écologique par rapport aux cafards. Et ça, c'est le Nepenthes naga. Alors moi, j'aime bien, ça c'est un Nepenthes qui a été découvert en 2007. Et ce que je trouve chouette par rapport à l'époque victorienne, c'est qu'à l'époque victorienne, tous les noms étaient souvent donnés à des noms de botanistes. Et des fois, j'ai un peu l'impression que c'était un peu des potes entre eux qui se donnaient qui donnaient les noms de NEP parce que chacun avait fait un travail de fou et tout par rapport à la vulgarisation de ces plantes, ce qui était aussi sympa. Mais elle, Naga, en fait, en 2007, maintenant, on ne veut plus, en gros, que le nom qui a été décrit par la plante soit lié au botaniste, à un botaniste entre guillemets blanc ou enfin, on veut vraiment que ce soit lié à la région et à la culture en gros du pays, quoi. Et donc c'est en Indonésie. Et donc Naga, ça veut dire dragon, quoi. Et donc le péristome en fait qu'on voit là et en dessous de son chapeau, en fait évoquerait comme la langue d'un dragon. Et là où ils l'ont découvert, c'est dans la mythologie indonésienne. En fait,
En gros, là où vivaient les dragons avant, quoi. Donc c'est pour ça que là maintenant, son nom c'est Naga et ce sera pas un nom qui met en valeur un prestigieux botaniste, quoi. Je trouve aussi cool de voir que, en gros, avec le temps aussi, le monde évolue, quoi. Alors là, ça, c'est une curiosité qui, j'ai, en fait, pour être honnête, ce Nepenthes là qui m'a un peu poursuivi toute ma vie, quoi. Ça fait genre 15 ans que je l'ai. Et lui, bah, il a été mentionné comme Alata par ses devis et par d'autres cultivateurs que j'ai pu, enfin, qui avaient aussi ce fameux Nepenthes Alata de ses devis, m'ont aussi confirmé que c'était un peu une plante bizarre, éthiquement pas correcte, quoi. Ouais, parce que Et c'est pas de la là, latin, ça. Hein. Oh, j'ai pas du tout. jamais vu, pour être franc, un Alata qui ressemblait à ce Nepenthes, que ce soit ses urnes adultes ou juvéniles, comme vous voyez là, quoi, ou intermédiaires. Donc, ça reste toujours aussi un petit mystère au niveau de son nom, quoi, celui-là, quoi. J'espère un jour retomber sur quelqu'un qui a la même plante et qui donnera son nom correct, quoi. Ouais, Donc, du bah, en coup, il tout cas, je suis pas un expert en NEP, mais ça, je peux te dire que ouais, c'est pas de la latin quand même. Hein. Enfin, quoi, t'as c'est- les grosses ailettes, ok, mais le reste. non. Non, le reste n'a rien à voir avec un Alata. Et en plus, j'ai d'autres Nepenthes comme Viridis en collection, quoi, qui ressemblent beaucoup plus à un Alata et auquel on pourrait s'y confondre, quoi. Mais lui, pas du tout. Donc voilà, en gros, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est faites attention quand même à qui vous achetez des plantes et soyez toujours sûr, effectivement, d'avoir que les plantes sont, enfin que les gens qui les cultivent et les nomment soient corrects et justes, quoi. Ça évite des erreurs qui changent dans le temps. Et donc là, c'est quoi une mâle ou femelle comme fleur? C'était mal, non, ça aussi, hein. Oui, c'est des mâles. Bien vu. Il nous reste quelques minutes pour finir, donc on va admirer ce camouflage de fou à l'intérieur, hein, quand même. Faudrait que je retombe vraiment sur. Et ce qui est sympa C'est avec cette dingue, hein. nep-là, c'est qu'elle attire des fourmis, mais par centaines. J'avais été choqué de Oui. voir ça. Ouais, Là, ouais, c'était plus pareil trop aussi, la quoi. période, mais en plein été, les fourmis, ils sont par centaines. Là, on en voit encore quelques-unes qui sont planquées Ouais, la petite fourmi dans. là, hop là. Ouais, Mais ouais, ouais. regarde, on Mais dit. ouais, regarde, on en voit encore une là qui est prête à tomber et deux au-dessus. Ouais, deux au-dessus, Et ouais. les urnes sont remplies de fourmis, c'est dingue. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Fourmis. On parlait des cafards tantôt, mais elle, c'est vraiment fourmis à fond. Ouais, première fois, au point à ce que on voit des radeaux de fourmis, quoi. C'est Vraiment, c'est flippant. dingue. C'est ça qui est dingue avec C'est cette dingue. map-là. En plein été ou au printemps, les fourmis font la file pour tomber dans les urnes, quoi. C'est vraiment assez drôle à voir. C'est clair. Et ça, encore une anecdote aussi drôle sur ce Nepenthes, quoi. Dont je viens d'oublier son nom, je suis désolé. C'est sorti de la tête. Ah, ça arrive, hein. Il a Ça arrive. répondu, mais partout en Asie du Sud-Est, enfin, ce Nep, il est vraiment partout. Lui, ça, c'est un Zacriana, quoi. Donc, c'est un Nepenthes tout récent, tout nouveau, où il y a encore aussi un peu tout à découvrir, quoi, sur ce Nep, quoi. Il Et est monstrueux, hein. Putain, la j'y taille de reviendrai bazar. j'y reviendrai C'est ça. dans quelques temps, quoi. C'était autrefois, on l'appelait un Nepenthes Fusca Flarid Perisdome. Et là, du coup, il a changé de nom depuis quelques temps, quoi. Et voilà, je trouve ça très bien, quoi. Là, en dessous de ce Nep, on a un Bromélia carnivore aussi, c'est un Bromélia reducta, qui pousse aussi sur les tepuis, quoi. Ah, premier Donc réducteur. Que je sais que Chris en a un, lui. Je l'ai vu. Son Bromélia réducteur. Et ça pousse dehors en tourbière, tranquillou en fait, ce Bromélia réducteur. Ah non, Brochina. non. Ah non, c'est Non, non, Brochina réducta.
Le Broquignard éductal, non, il pousse aussi en compagnie des Hélioamphora, quoi. Donc du coup sur les fameux tepuis. Et tout à l'heure, j'avais un peu démarré, mais c'est en fait les terres des tepuis, c'est 1,8 million d'années, quoi. Donc c'est à l'époque du grand continent Botswana qui a enfin, dont les plantes résultent. Donc on est vraiment sur encore sur ce qu'on peut appeler j'exagère un peu, mais des sortes de fossiles vivants, quoi. Toujours assez dingue, quoi. Et là, bah, du coup, on sort de contexte Ouais. des forêts tropicales Là, et on est sur. c'est le teasing pour la prochaine fois. Pour la prochaine, Laisse la en vue 2 d'ensemble semaines. pour le teasing. Laisse la vue d'ensemble pour le teasing, Allez. je pense, en fait. Ouais, ça, Excellent. c'est ce qui vous attend pour la prochaine visite d'ici C'est 15 là que les jours, choses je pense. sérieuses Là. commencent. Ouais. Ouais. C'est là Là, je pourrais vous aider pour la description, mais très chouette, donc très très cool. Là, ça va plaire Ouais. à Steph, là. Là, Steph, il sera au Là, Steph, taquet. il va être content, là. Là, il va être content. Il va voir des trucs comme il aime bien. Ouais, Donc, quoique, il y a des Sarah, il y a un peu de Dionnet, enfin, il y a un peu de tout. Ça va être bien. Ça va être bien. Ok. Le planning terminé, c'est bien, on est dans les temps, 21h55. Bravo, on a fait. On s'en est pas trop mal sorti pour un truc un peu improvisé à la vidéo comme ça, là. Ça a bien fonctionné. super. Ouais, pour une première, ça va. Ouais, donc ben voilà, c'était la petite visite des serres du jardin botanique. Donc, tiens, Johan, je te laisse faire un petit speech si jamais tu veux enfin, tu veux aller visiter, toi, viewer, maintenant, les serres, parce que tu as eu envie d'aller voir ça. Comment est-ce qu'on peut faire, comment ça se passe, etc., etc. Ok. Ben, pour venir visiter les serres, ben, de base, c'est de mardi à samedi, de 10 à 16 heures. Mais après, voilà, si vous voulez être certain de me voir, c'est mieux de venir les jeudis et vendredis. Je fais une visite, je crois que c'est l'avant-dernier samedi par mois où j'explique un peu voilà, souvent les serres au travers des plantes carnivores, quoi. Et je fais aussi des visites guidées, bah, du coup, des serres. Et du coup, bon, je pense que c'est tout. Alors, si vous avez d'autres questions. On te dit bravo, en tout cas, hein, dans les commentaires. Ouais. Ouais, je trouve en plus, ouais, là, juste en vidéo, ça donne envie d'aller voir, je trouve, c'est vraiment propre, tout, c'est vraiment super. Ville de Zare a été gagné par Chris, bravo Chris. Oh là là. Et donc, ouais, Planta Carnivore, tu nous prépares un sujet sur comment créer des tables de culture. Écoute, bah, avec plaisir, on pourra même aller filmer ça chez toi, hein, ou tu nous fais une petite vidéo et tu le balances. C'est bien si t'as pu faire un peu de how to do, comment faire ça, ça pourra intéresser plusieurs. Okidoki, donc ouais, donc là vous avez vu la serre tropicale, on a donc déjà prévu la serre froide, tempérée, rustique, qui on a un petit peu teasé, donc là ce sera dans 15 jours, hein, si je dis pas de bêtises. Entre-temps, il nous faudra un sujet pour la semaine prochaine. Du coup, est-ce que dans le chat vous avez déjà une idée, un plan, quelque chose qui vous intéresserait, un sujet à voir pour vous, qui vous ferait plaisir, ou vraiment un truc que vous voulez qu'on aborde avec vous, une question brûlante? Je vous laisse le temps de balancer ça dans le chat. Que ce soit des basiques, des guides, des tutos ou des infos sur enfin, ce que vous voulez, quoi. On sache un petit peu bah, ce que vous voulez, ce que vous attendez, un petit peu comme live, comme info. Sur les utriculaires aquatiques, épiphytes ou quoi? Parce que utriculaire, c'est vaste. Alors, on peut faire le tout, hein, ça va, c'est pas faux. Les pygmées, très bien, très bien. Ouais, ça, je peux bosser ça pour la semaine prochaine aussi, mais pourquoi pas. Utriculaires, les pygmées. La construction, les constructions de tables de culture, construction de serres. J'avais lancé l'idée l'autre fois. Ouais, les tubéreux. Bah, si tu trouves quelqu'un qui sait faire la conf dans Snowphilum, avec plaisir, il est invité. Et moi, ça m'intéresse aussi. J'aimerais bien avoir quelqu'un pour nous donner toutes les infos parce que j'aimerais peut-être bien m'y mettre, mais j'aimerais avoir plus d'infos et quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans et qui pourrait me donner vraiment plus de trucs et astuces, histoire de faire bien les choses.
Alors, un peu de tout, et pourquoi pas un groupe à la fois, ouais, pour les utriculaires. Bah ouais, ça peut le faire, hein. Utriculaires, en tout cas les aquatiques, moi ça me va. Les cultures in vitro DDM. Steph, c'est prévu avec, enfin c'est pas pour les DM, ce sera pour les Drosera. Mais j'ai quelqu'un qui viendra nous faire une petite présentation de la culture in vitro, de comment ça se passe, etc. Faut mettre ça en place, mais voilà, j'aurai déjà quelqu'un qui, c'est dans les, c'est dans les tubes. Ok, donc je vois un peu ce qui vous tente. Super, super. Donc je rappelle les codes promo qu'on a négociés pour les abonnés. Bon bah vous pouvez les récupérer dès que vous êtes abonné, dès que vous avez fait un sub sur la chaîne. Il y a des réductions de 20 ou de 10% sur pas mal de boutiques de plantes carnivores et d'autres vont encore arriver. Merci aux 2 abonnés qu'on a déjà sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, hein. Donc ça permet de continuer et de faire un peu évoluer le bazar. En tout cas, on essaye. Et qu'est-ce qu'on a prévu? On va essayer de prévoir aussi des sorties, pas maintenant forcément, mais quand il fera un petit peu meilleur. Je sais que Johan a un petit spot sympa pour qu'on aille voir des Drosera rotundifolia. Donc on pourra partir un peu à l'aventure en essayant soit peut-être de faire le live sur place. Peut-être, hein. On s'avance peut-être un petit peu, mais on pourrait essayer de faire un truc, ou alors de ramener des vidéos, des photos de cette sortie. Il y a encore plein d'autres choses qui vont arriver. On a pas mal de bonnes idées, mais non, il faut un petit peu ouais, un petit peu de temps. Mais il y aura des trucs, il y aura du lourd. Il y a du lourd qui est prévu pour la suite et pour l'année prochaine. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Mathieu, le mot de la fin, Johan, de votre côté? Ah, moi, j'aurais juste aimé savoir, ce que tout le monde en avait pensé, Ouais. et s'il y avait pas des questions du coup parce que voilà, on n'a pas eu une seule question surtout, Ouais, les gens, ils étaient captivés, ouais. et donc voilà, voilà, j'aurais bien voulu savoir un peu ce que les gens en avaient pensé, si ça valait la peine, s'ils ont bien aimé, si je dois repartir en intervention sur d'autres trucs, voilà, ça pourrait être sympa parce que moi, ça m'a bien plu d'aller faire ce Ah petit oui, reportage. moi j'ai Donc trouvé ça voilà, tellement bien que c'est vrai que j'ai pas posé la question parce que les gens avaient aimé, parce que je trouvais ça top. Mais bon, voilà, moi je suis pas c'est ça, objectif, j'aime voilà, bien quand c'est carni. Donc bah oui, c'est ça, donc voilà, j'aimerais avoir un peu l'avis des gens, un s'ils petit ont bien aimé retour, et voilà, voilà. aurait été bien. Ce serait bien. Et toi, j'imagine un live Opération Commando. Ouais. Ok, en attendant les retours, Johan, toi, un petit mot de la fin de ton côté? Oh, bah moi, c'est pour vous remercier. Chouette, quoi. Je suis super content aussi que vous ayez vu la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et que voilà, si vous avez d'autres questions ou si ça émane des idées de parler d'autres trucs ou d'être plus focus sur des plantes ou sur l'histoire, enfin, du coup, n'hésitez pas. Moi, j'essaie un petit peu de survoler en quelques phrases un peu l'histoire des NEP, un peu quelques noms et en même temps des trucs de culture. Et Hmm. enfin, donc du coup, Ah, c'était voilà, complet, hein. si j'espère que c'était pas trop mélangé en même temps et que ça partait pas trop dans tous les sens. Donc Ouais. du coup, voilà, c'est On a bon. Catherine qui nous dit qu'elle a adoré et qu'elle voudrait bien un peu plus de NEP. Bah ça, écoute, ouais, tu peux voir avec Mathieu ou avec Johan, ils ont de Mais quoi. ouais, bah ouais, du coup, bah, je pense que bah, déjà dans ma chronique Les plantes de la semaine, je pense que je ferai quand même quelques photos de ma séranep à moi. Et puis, je pense que d'office au printemps, je retournerai refaire des photos dans cette fameuse serre qu'on a vue aujourd'hui, Ouais. là où quand il y aura des urnes vraiment de partout, vraiment les belles petites urnes de début de saison. Et aussi, on vous prépare un truc sur la fluorescence des NEP. J'en dis pas beaucoup plus, mais voilà, on vous prépare Ouais. vraiment une émission de dingue dès qu'on le pourra, où là vous découvrirez vraiment un aspect vraiment magique des NEP et des photos hors du commun. Mais voilà, on prépare ça une chose à la fois, mais Ouais, on on aura espère vous. beaucoup de choses effectivement à dire sur les NEP, hein. Il y a ça, et je pense aussi on peut le teaser un petit peu aussi, mais un truc vraiment dédié aux interactions des NEP avec justement les proies ou alors les animaux
qui servent d'intérêt ou de proie aussi au NEP, donc vraiment dans les Ouais, deux sens, toutes le les mutualisme, de mutualisme, le l'osmose. mutualisme. Donc tout ça, c'est des sujets aussi qu'on peut creuser au niveau des NEP. Donc ça, c'est fort NEP, mais il y aura aussi évidemment plein d'autres choses, quoi. Notamment, on en reparlera alors Ça, pour la semaine d'après. Mm, mm. Ouais, vraiment comme vous, quoi. Concernant les NEP, et comme tu dis, c'est un beau sujet, hein, ça, les C'est vaste. symbioses entre Nepenthes et animaux. Steph avait une question pour vous. J'essaie de remonter parce qu'il y a eu plein de choses. Elle était où? Je crois qu'en fait, quel plan est-ce que vous attendez le plus actuellement? Une seule, il faut en choisir. Je suppose qu'à l'achat, je pense que c'est ça. Ah oui, là, j'ai une question aux trois. Quelle plante attendez-vous actuellement le plus? Une seule. Donc genre, si je comprends bien la question, c'est quelle plante est-ce qu'on a envie d'acheter fortement et qu'on attend de recevoir ou qu'on pourrait commander? Johan, t'as un truc qui te branche bien en ce moment que tu veux absolument avoir? Oui, c'est des hybrides incompréhensibles, quoi. C'est des hybrides qui sont à base de XTV avec du Platychila et qui a généralement des couleurs comme un Nepenthes vechi, comme dit Dream. Du NEP. Du NEP. Oui. Et toi, Et ouais, ça, Mathieu? je serais très content. Du coup, c'est une plante que je vous présenterai aussi bientôt. C'est la Sarracenia Venom qui a récemment été Ouais. enregistrée à l'ICP. Une grosse dinguerie. Je pense qu'à mon avis, c'est 1 ou 2 mois de salaire pour l'obtenir le jour où elle sera dispo. Mais c'est vraiment ma révélation là de l'année, je pense, toutes plantes confondues. Ouais. Une dinguerie, un rêve pour les années à venir, je pense que voilà. Mais on verra, on verra. Si Steph veut se Ouais. cotiser avec moi, parce que je sais bien qu'il Ouais, oui, je j'imagine qu'il est chaud patate aussi là-dessus. Mais ouais, et moi, ce serait plutôt une vraie DM Black, comme on l'avait présenté, mais qui tient la route, comme on voit en photo chez Diflora, mais une qui existe pour de vrai, qui tient vraiment toutes ses promesses. Donc voilà, ce serait un petit peu à voir. Sinon, Venom, c'est vrai que ça reste du noir, mais ça reste bien. Donc je préfère la noir côté de Dionnet, moi, de mon côté. Steph, tu achèteras. Ouais, je vous laisse vous battre avec vos achats là. Faites-vous vos trucs là. Je veux rien savoir. Moi, je prendrai une division. M'en fous. non! Si, bah si. Maintenant, je sais. La nuit, je peux venir cambrioler vite fait un bout de division s'il n'y a pas sous cadenas. C'est On vrai, verra tranquille. c'est vrai. Donc, mais voilà. C'est cool, c'est cool. Donc, ouais, il y a eu pas mal de. Merci, c'est top, magnifique, laser. Donc, ouais, bon, globalement, tout le monde a bien kiffé. Hein, je m'attendais pas à autre chose de toute Ah, manière. Ça marche, ça marche. Eh ben, écoutez, les gars, la semaine prochaine, du coup, on va choisir un petit peu ce qu'on va faire comme sujet. On a eu déjà quelques idées de votre côté, donc on va essayer de taper dedans pour que ça, comme je disais, que les lives qu'on fait, ça doit refléter aussi vos envies et vos demandes. Hein, donc, on va essayer de garder ça et on va y réfléchir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, après la capture, parce qu'on a lancé un spawn, Gilles la tricheur. Dernier, Un petit petit dernier. Non, dernier. mais t'as raison, t'as raison. On en a pas fait beaucoup Pas aujourd'hui. fait beaucoup, tu penses, non? J'en ai pas gagné une, donc je suis pas content. Ah ouais, ok. Ah tiens, par contre, parce que j'avais eu des retours comme quoi il y a eu des pubs qui coupaient le live la dernière fois. Je pense que j'ai dû les dégager. Ouais, non, Oh, c'était parfait. Je pense qu'on a eu aucune coupure. ok, Ah bah voilà, c'est pour c'est pour Mais Steph. moi, en Ok. tout cas, 0 coupure, là, je pense que c'est top comme ça. Ouais, bah c'était le but, parce que le but c'était pas de vous emmerder avec des publicités à la con. Mais bon, je sais pas, la semaine dernière c'était pas bien réglé. Allez, on peut arrêter là, pas de spawn. Et t'en as eu pour commencer, c'est normal. Ça pour le commencer, je peux pas les enlever celles-là, donc t'as une pub quand tu commences le live, c'est tout. À la semaine prochaine, bonne soirée à toutes et à tous, ciao ciao, et venez nous voir. Allez, salut, Passez une bonne soirée. Ciao, ciao ciao. ciao.